Je vais pas vous mentir, aujourd'hui je me suis réveillé avec le seum. Parce que j'ai eu une réalisation qui n'est même pas si choquante que ça, je suis sûr pour la majorité des gens, mais qui moi me fend le cœur. Et c'est très simple. Celle que la majorité des gens aujourd'hui, principalement les jeunes hommes qui regardent ce genre de contenu, délaissent complètement leur santé mentale. Non, ces gens-là qui regardent ce genre de contenu, ils préfèrent trouver des astuces pour draguer les meufs, des conseils, les 6 trucs qui ont changé ma vie. C'est ça le genre de contenu qui les intéresse. Et tu vois, ces jeunes hommes-là, ils m'ont entendu dire ça, ils ont déjà quitté la vidéo. Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas concernés par le sujet de la santé mentale. Ils se disent non mais moi je vais bien, non mais il y a pas de problème dans ma tête et tout. Sauf que ce genre de personnes, c'est probablement ceux qui en ont le plus besoin. Parce que là tout de suite ils ont quitté la vidéo pour faire quoi? Pour aller regarder une autre vidéo à la Contrôle sur YouTube, pour retourner jouer à des jeux vidéo, aller mater du porno pour essayer d'étouffer tout le sentiment de négativité qui vit en eux, simplement parce qu'ils ont peur de se regarder dans le miroir et d'affronter leurs émotions. Et je comprends parfaitement, j'ai été un de ces jeunes hommes, je voulais simplement étouffer la négativité qu'il y avait dans ma vie pour ne pas assumer que j'avais mal intérieurement, que je me sentais mal mentalement. Et le fait de constamment étouffer cet état encore et encore, ça a réduit mes performances à l'école, ça a réduit mes performances sociales et dans l'ensemble ça a impacté négativement ma vie. Et c'est probablement ton cas aussi. Et je sais qu'il y a des gens qui vont te penser ouais un mec en pull rose sur YouTube qui me parle de santé mentale et gna t'as quelle qualification pour parler de ça, t'es même pas psychologue et tout. Mais j'ai envie de te dire, vaut mieux que moi je commence à en parler plutôt que personne n'en parle et que tu restes simplement dans ta bulle. Bref, je vais pas te faire perdre ton temps dans cette vidéo. La chose importante que tu dois faire, c'est dédier 5 minutes de ta journée, juste 5 minutes tous les jours pour essayer de faire une espèce de bilan de ta santé mentale. Comment tu te sens vraiment, pas juste à la surface mais intérieurement. Est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas trop bien, qu'est-ce qui te fait te sentir pas trop bien? Tu prends juste 5 minutes. Parce que comprendre ton état mental, c'est ce qui te permet d'améliorer ton état mental sur le long terme. On n'est pas là pour juste trouver les 5 astuces pour avoir une meilleure santé mentale. Non, on est là pour faire les petites étapes, les 5 minutes par jour, tous les jours s'il le faut, pour améliorer lentement notre santé mentale. Mais comme je vous l'ai dit, plusieurs personnes semblent confondre l'idée de dire qu'ils vont bien avec l'idée d'avoir une bonne santé mentale. C'est pas parce que tu te sens bien à la surface que en dessous tu ne te sens pas mal. Ça se trouve il y a des trucs qui sont en train de polluer l'arrière de ton esprit là tout de suite, mais simplement parce que tu ne les as pas écrits quelque part, simplement parce que tu ne t'es pas posé quelques minutes pour y réfléchir, tu ne t'en rends pas compte. Du coup ta réponse par défaut c'est je vais bien. Ce qui a pour conséquence de détériorer ta santé mentale sur le long terme et de réduire ta productivité, d'avoir un impact négatif sur tes relations sociales et juste sur ton énergie en général. Pourquoi je dis tout ça? Parce que la majorité des gens ne se rendent pas compte que chercher les trucs du genre des techniques pour la motivation machin, ça ne sert absolument à rien si ta santé mentale elle est négative, parce que chaque fois que tu te sens peu motivé, chaque fois que tu te sens fatigué, chaque fois que t'as la flemme et tout, c'est des symptômes d'une mauvaise santé mentale. C'est pas des maladies seules, non. Chaque mauvaise chose qui t'arrive dans ta vie, que ce soit mentalement ou physiquement, a un lien direct avec ta santé mentale. T'es peu motivé, c'est la faute de ta santé mentale. T'as la flemme tout le temps, c'est la faute de ta santé mentale. T'es incapable de garder les mêmes habitudes, les bonnes habitudes dans ta vie, c'est la faute de ta santé mentale. T'as voulu commencer ici alors que tu aurais dû commencer à la base d'abord. Donc plutôt que d'essayer d'aller au 5e niveau, commençons au niveau 1 et à partir du niveau 1, ça nous permet de construire les bases pour ensuite utiliser tous les guides de productivité machin pour devenir meilleur. Donc passons sans plus tarder à la méthode, c'est très simple. Prends un carnet, un journal, un PC, un truc là où tu peux écrire sur lequel t'es confortable, mets la date d'aujourd'hui et commence à écrire comment tu te sens. Je demande pas non plus d'écrire un pavé de 8 pages, non, écris un petit paragraphe, un petit truc, tu vois, et en fait t'essaies de vraiment faire de l'introspection pour te demander si est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait me sentir mal, est-ce qu'il y a eu une mauvaise pensée que j'ai eue, un petit truc qui s'est passé dans ma tête qui ne m'a pas plu. Chaque petit détail compte, parce que plus tu analyses ton propre cerveau pour essayer de trouver les failles, pour essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi le problème, pourquoi je me sens mal, plus c'est facile de rentrer les informations dans ton journal. Donc disons que dans ton carnet tu es écrit la date d'aujourd'hui, donc jeudi 1er juin, et que t'es écrit en dessous, oui en fait aujourd'hui je me suis réveillé, je me sentais plutôt bien, puis après j'ai eu cette pensée négative qui m'a un peu ruiné le début de ma matinée. Après j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai juste continué à passer à autre chose. Genre tu fais un petit bilan, tu vois, le matin comme ça, tu fais un petit bilan de comment est-ce que tu te sens. Et en fait, à chaque fois que tu auras des trucs négatifs qui vont pop dans tes bilans de chaque jour, tu vas te rendre compte que il est très probable qu'il y ait des dénominateurs communs, qu'il y ait des points récurrents. Et là tu te dis, ah, il y a ce truc en fait il est récurrent et il me stresse souvent. Ah, il y a ce truc en fait il me fait me sentir mal assez souvent. Peut-être que je pourrais me concentrer sur la cause de ces problèmes et essayer de les régler avant que ça infecte le reste de ma vie. Et c'est comme ça que tu isoles en fait les problèmes qui viennent polluer ta santé mentale afin de pouvoir les régler indépendamment. Ainsi, plutôt que d'essayer de tout régler d'un coup, ce qui implique énormément de travail, énormément d'efforts, grâce à cette isolation des problèmes, tu peux te concentrer sur une tâche à la fois. Et c'est très bien de se concentrer sur une tâche à la fois. T'avances lentement, tu te sens de mieux en mieux et ça te permet de mieux évaluer ton état mental. Et surtout, n'oublie jamais que comme chacune des choses dont je parle dans mes vidéos, l'important c'est la consistance. Si tu veux vraiment améliorer ta santé mentale, il faut que tu sois consistant et que tu fasses des efforts chaque jour. Il n'y a pas de secret pour soudainement se sentir mieux, il n'y a pas de méthode magique, il n'y a
pas de raccourci miracle qui va te faire te sentir mieux, non. Faut vraiment que tu prennes ces 5 minutes, que tu écrives tes pensées, que tu analyses tes pensées, que tu détermines c'est quoi le problème, que tu règles le problème. Et il y a plusieurs méthodes pour te sentir bien autres que cette méthode, bien sûr, notamment le fait de garder un journal, de parler de tes pensées dans ce journal, de faire de la méditation que je recommande énormément, de faire du sport, ce qui te permet de développer de la discipline et de l'amour propre. Bref, dans l'ensemble, des activités qui viennent améliorer ta personne en général. Parce que n'oublie jamais, peu importe ce que tu as envie d'entreprendre dans le monde réel, que ce soit l'amélioration de ton physique, que ce soit l'obtention d'une nouvelle carrière, que ce soit l'amélioration de ta vie en général, tu ne peux rien accomplir physiquement si mentalement ça ne suit pas. Je sais déjà que cette vidéo ne va pas aussi bien marcher que toutes les autres parce que ce qui intéresse les gens c'est les bénéfices d'une nofap, comment arrêter de se branler, les techniques pour séduire les meufs, mais c'est pas grave parce que cette vidéo trouvera son public. Cette vidéo viendra aider ceux qui veulent véritablement s'améliorer. Certes, je cherche à aider la majorité des gens, certes j'aimerais que tout le monde puisse regarder ce genre de vidéo, que tout le monde puisse mettre en place ce genre de pratique, mais c'est pas aussi simple que ça. Tu ne peux pas facilement vaincre les mauvaises habitudes qui gangrènent la société, et ce n'est pas grave, juste toi qui regardes. N'oublie pas l'importance de la santé mentale. Tu es sur cette vidéo pour une raison très précise. Maintenant que tu as appris comment t'améliorer, maintenant que tu as appris comment prendre soin de ton esprit, prends-en soin. Ne laisse pas mes mots simplement entrer dans une oreille et ressortir par l'autre. C'est important ce que je t'ai dit aujourd'hui. Ne délaisse plus ta santé mentale. Ne te dis pas juste je vais bien. Vérifie tes pensées, observe-les, analyse-les et détermine si tu vas véritablement bien dans ta vie. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Ça te rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.